Dans une nouvelle vidéo où on va expliquer comment installer le serveur DHCP sous Windows Server 2016 et le configurer. On va d'abord entrer dans gestionnaire de serveur et on va installer le serveur DHCP en cliquant sur gérer, puis ajouter des rôles et fonctionnalités. On clique sur suivant et puis suivant, on sélectionne notre serveur et on clique sur suivant. On coche serveur DHCP et ajouter des fonctionnalités, puis suivant. Pour cette étape, on peut choisir des fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités cochées par défaut pour les serveurs DHCP. Donc on clique directement sur suivant. Et voilà suivant. Et on installe le serveur DHCP. L'installation ne prend pas mal de temps. Et voilà l'installation terminée. On passe pour la configuration. Pour la configuration, on clique sur Utile et DHCP. Une fenêtre va disparaître. On clique sur cette. On va configurer juste les adresses IPv4 car on est dans un serveur local. On clique sur on clique sur la main droite, puis sur nouvelle étendue. On clique sur suivant et on donne un nom pour cette étendue. L'étendue, c'est la marge des adresses IP pour spécifier soit pour les ordinateurs ou pour les serveurs. Vous pouvez faire une étendue pour les ordinateurs et une étendue pour les serveurs. Vous pouvez spécifier des adresses IP. On va voir tout ça. On va la donner le nom ordinateur. La description, on va la laisser comme ça et on clique sur suivant. On va la donner, on va mettre l'adresse, la première adresse qui va donner le premier hôte connecté. On va donner un et la deuxième c'est un 50. Donc le nombre des ordinateurs qui peuvent être connectés à ce serveur, ce sont des 50. Et voilà, on laisse le masque de sous réseau comme il est. La longueur c'est 24 bits et on clique sur suivant. Et voilà, si vous voulez ajouter une exclusion, vous pouvez exclure une adresse IP. Si un ordinateur est connecté et vous voulez l'exclure du serveur, vous pouvez l'exclure. Mais pour notre cas, on va pas exclure aucun ordinateur ou aucun marge. Et voilà, on clique sur suivant. On peut spécifier la durée pour que si on a un hôte ou un ordinateur connecté à ce serveur,
on peut spécifier la durée de connexion ou la durée qu'il va ou la durée où il va utiliser une adresse IP quiconque. Et voilà, on clique sur suivant et suivant. Et voilà, pour cette étape, on va configurer l'adresse du passerelle ou le gateway. C'est l'adresse qui spécifie c'est l'adresse qui spécifie l'adresse de routeur ou si un ordinateur a connecté à votre serveur, il va connecter directement au routeur à travers cette adresse de passerelle soit pour la connexion internet ou une chose comme ça. Et on clique sur suivant. Et voilà le domaine, le nom de domaine. Vous pouvez choisir une autre. Et on clique sur suivant. Et voilà, terminé. Et voilà, l'étendue a été enregistrée avec succès. Et on a fini l'installation et la configuration du serveur DHCP.